Et si tout ce que vous poursuivez avec acharnement était en réalité en train de vous fuir? Dans un monde qui glorifie l'agitation, la vitesse et la performance, il existe une force silencieuse, presque oubliée, capable de transformer radicalement votre vie. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du passé, c'est un art de vivre taillé pour les tempêtes modernes. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ceux qui savent attendre avec calme attirent bien plus que ceux qui courent sans fin. Restez jusqu'au bout. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Imaginez une mer déchaînée. Des vagues s'écrasent violemment contre les falaises, le vent hurle, tout semble vaciller. Mais au centre de cet ouragan, il existe un endroit parfaitement immobile, l'œil du cyclone. C'est là que réside le calme absolu. C'est exactement ce que propose le stoïcisme, un œil intérieur au tumulte de la vie moderne. Nous vivons dans un monde qui récompense la précipitation. On valorise celui qui fait plus, qui répond plus vite, qui remplit ses journées jusqu'à l'asphyxie. Le silence devient suspect, la lenteur une faiblesse. Pourtant, ce culte de l'urgence est souvent ce qui nous éloigne le plus de la paix, de la clarté, de notre propre sagesse. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le chaos du monde. Il ne s'enferme pas dans un monastère ou dans une bulle spirituelle. Il est au cœur de la vie, des responsabilités, des imprévus, des frustrations, mais il cultive un espace de calme intérieur, indépendant de la tempête extérieure. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe, écrivait « Ne te laisse pas emporter par la violence de tes sensations, reste immobile à l'intérieur. » Ce n'est pas une simple phrase de méditation, c'est un mode de survie mentale. Car tant que notre paix dépend des circonstances extérieures, elle est toujours menacée. Ce calme intérieur ne vient pas de l'inaction, mais d'un recentrage. Il s'agit de faire de la place à l'intérieur de soi, pour respirer, pour observer, pour choisir sa réponse au lieu de réagir. Ce n'est pas fuir la vie, c'est choisir comment on veut la vivre. La pratique stoïcienne de l'immobilité intérieure commence souvent par des gestes simples. 5 minutes de silence avant de commencer sa journée. Quelques instants sans écran après un repas. Un regard vers le ciel au lieu d'un défilement de notifications. Ce sont des moments minuscules, mais leur impact est immense. Des études contemporaines ont révélé que la majorité des gens préfèrent recevoir une décharge électrique plutôt que de rester seuls avec leurs pensées pendant 15 minutes. C'est dire à quel point nous avons désappris l'immobilité et donc l'accès à notre propre paix. Mais il est possible de réapprendre. Et c'est là toute la beauté du stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie à comprendre, c'est une pratique à incarner. Vous n'avez pas besoin de croire aux vertus du calme, vous avez besoin d'y goûter. Juste une fois. Et vous verrez la différence. Parce que dans cet espace de silence intérieur, une chose incroyable se produit. La clarté revient. L'essentiel remonte à la surface. Et, souvent, les bonnes décisions, les bonnes opportunités, les bonnes personnes, celles qu'on cherchait en vain, émergent sans qu'on les force. Alors, posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois où vous avez été vraiment immobile? Pas distrait, pas passif, immobile avec vous-même. Si la réponse est lointaine, ce n'est pas une faute. C'est une invitation. Commencez aujourd'hui. 5 minutes suffisent. Et dans ce silence, vous trouverez quelque chose de plus précieux que toute réussite extérieure, vous-même. Avez-vous déjà remarqué comme certaines personnes semblent attirer les bonnes choses sans jamais forcer? Elles ne s'imposent pas, ne crient pas plus fort que les autres, ne courent pas dans toutes les directions. Et pourtant, les opportunités viennent à elles, les relations se tissent naturellement, et leur vie semble danser au rythme d'une grâce invisible. Le stoïcisme appelle cela le pouvoir de la vacuité. Dans la nature, le vide n'est jamais vide longtemps. Il attire. Il appelle à être rempli. Ce n'est pas un vide de manque, mais un espace de disponibilité. Plus vous laissez de place dans votre esprit, votre emploi du temps, vos attentes, plus la vie peut y glisser ce qui est réellement fait pour vous. Pas ce que vous croyez vouloir. Ce que vous êtes prêt à recevoir. Nous passons une grande partie de notre vie à saturer l'espace. Le bruit, les notifications, les obligations, les conversations sans profondeur, les ambitions sans direction. Ce trop-plein crée une résistance. Il empêche l'essentiel d'entrer. Le stoïcien apprend à faire de la place, à l'intérieur comme à l'extérieur. Créer du vide, ce n'est pas tout abandonner.
C'est choisir consciemment de ne pas tout remplir. C'est dire non à ce qui distrait, désorganise, surcharge, pour dire oui à ce qui apaise, aligne, nourrit. Il ne s'agit pas de rejeter la vie, mais de créer les conditions pour qu'elle nous rejoigne là où nous sommes vraiment. Marc Aurèle disait « La tranquillité s'obtient par l'ordre dans l'esprit ». Et cet ordre commence par l'espace. Un esprit saturé de soucis, de désirs contradictoires, d'informations inutiles, ne peut pas accueillir la clarté. C'est dans le silence, dans la respiration lente, dans l'absence d'attente immédiate que naît la lucidité. Le vide attire parce qu'il ne force rien. Il permet. Et cela change tout. Lorsque vous cessez de courir après les gens, vous laissez la place à ceux qui veulent réellement marcher à vos côtés. Lorsque vous cessez de vous battre pour chaque centimètre d'attention ou de succès, vous libérez une énergie immense pour les choses qui comptent. Le stoïcisme n'enseigne pas l'inaction. Il enseigne l'alignement. L'art de faire moins pour recevoir plus. Il y a une douceur particulière dans ce qui vient naturellement. C'est dans ces moments-là que la vie semble nous sourire. Un appel inattendu, une solution qui surgit après des jours d'impuissance, une coïncidence trop parfaite pour être un hasard. Mais ce n'est pas de la magie. C'est un effet du vide réceptif. Créer cet espace est un acte de foi. Cela signifie renoncer au contrôle total, cesser de vouloir tout diriger, faire confiance à ce qui peut émerger dans l'incertain. Le stoïcien pratique cette foi sans dogme. Il ne projette pas des attentes rigides. Il se prépare intérieurement, agit avec clarté, puis laisse le reste venir ou non. Commencez par des petits espaces, un moment sans stimulation, un jour sans obligation inutile, une pensée sans jugement. Notez ce qui remonte à la surface quand vous cessez de combler chaque instant. Très souvent, vous découvrirez ce qui vous manque réellement. Et ce n'est jamais ce que vous croyez. Le vide attire parce qu'il est prêt. Il ne supplie pas. Il ne menace pas. Il dit simplement « Je suis là ». Et cela suffit pour que la vie réponde. Créer un vide attrayant, c'est vivre dans la confiance tranquille que ce qui est pour vous vous trouvera. Et c'est cette posture, plus que tous les efforts du monde, qui transforme radicalement la façon dont vous avancez dans la vie. Avez-vous déjà remarqué que plus vous tenez à quelque chose, plus il semble vous échapper? C'est une loi étrange, presque cruelle. Mais ce n'est pas une punition, c'est un miroir. Le stoïcisme nous enseigne que ce à quoi nous nous accrochons le plus devient souvent la source de notre plus grande souffrance. Le détachement n'est pas une froide indifférence. Ce n'est pas de se couper du monde, ni de vivre sans passion ou sans ambition. C'est une posture intérieure, celle de quelqu'un qui agit avec intensité mais sans s'enchaîner aux résultats. C'est la liberté silencieuse de celui qui a tout donné, mais dont la paix ne dépend de rien. Les stoïciens savaient que l'attachement excessif crée une tension. Et cette tension repousse. Elle étouffe. Elle sabote. Nous voulons tellement que cette personne nous aime, que ce projet réussisse, que cette porte s'ouvre, que nous investissons dans l'attente une énergie si lourde qu'elle finit par tout déséquilibrer. Sénèque écrivait « Le sage vit comme les dieux, ne craignant rien et n'ayant besoin de rien ». Cela ne veut pas dire vivre dans l'ascèse ou le dénuement. Cela signifie être entier. Ne pas avoir besoin que quelque chose se passe d'une certaine façon pour être bien. C'est cela, la vraie puissance. Le détachement commence par une lucidité brutale, reconnaître que nous ne contrôlons pas l'extérieur. Pas vraiment. Nous pouvons influencer. Nous pouvons semer. Mais nous ne décidons pas de la météo, ni des réactions, ni du tempo de la vie. Et tant que notre bonheur dépendra de choses externes, il sera instable, fragile, soumis aux caprices du monde. Cela ne veut pas dire cesser de désirer. Cela veut dire désirer sans dépendre. Viser sans être dévoré par l'obsession. Espérer sans être anéanti si cela n'arrive pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe respecté, enseignait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. » Quand vous pensez « Il faut que j'aie cette promotion. Je dois être aimé. » Il est essentiel que ça fonctionne. Vous donnez à ces événements un pouvoir démesuré. Vous les transformez en juges de votre valeur. Le détachement vous rend libre. Il vous permet d'agir avec excellence, puis de relâcher, de respirer, d'être en paix, même si rien ne se passe comme prévu. Dans la pratique stoïcienne, le détachement se cultive. Par des exercices comme la préméditation des mots,
Imaginez calmement ce qui pourrait mal tourner. Non pour s'angoisser, mais pour se préparer intérieurement. Pour se dire, même si cela arrive, je resterai moi-même. Je garderai mon axe. Autre pratique, vivre volontairement des moments de privation, comme s'imposer un jour sans confort. Non pour souffrir, mais pour se rappeler qu'on peut être bien, même sans le superflu. Cela reconditionne notre esprit. Cela nous libère des chaînes invisibles du confort et de l'habitude. Enfin, le détachement s'applique à notre propre image. Nous sommes souvent prisonniers de ce que nous croyons devoir être. Le stoïcisme nous invite à lâcher aussi cela, à accepter que nous changeons, que notre valeur n'est pas figée dans une performance, une réussite, une réputation. Quand vous cessez d'être obsédé par le résultat, vous devenez magnétique. Parce que les autres sentent cette paix. Parce qu'il y a une force tranquille dans celui qui n'a rien à prouver. Parce que la vie elle-même, sentant que vous êtes prêt à recevoir sans forcer, se rapproche. Le paradoxe est total. Lâcher n'est pas perdre. C'est ouvrir la main. Et parfois, ce n'est qu'à ce moment-là que ce que vous cherchiez peut enfin s'y déposer. Le détachement n'est pas un retrait. C'est une manière d'être présent. Pleinement. Mais libre. C'est une souveraineté douce, discrète, mais incassable. Et c'est là, dans ce calme non attentif, que la magie commence. Pas la magie des contes. La magie réelle d'une vie alignée. Dans un monde qui court après l'instantané, la patience est souvent vue comme un défaut. On admire celui qui agit vite, qui prend des risques immédiats, qui passe à l'action avant même d'avoir réfléchi. Mais pour le stoïcien, la patience n'est pas lenteur. C'est une force stratégique. C'est l'intelligence du moment juste. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait que la nature ne fait pas de saut. Rien de ce qui vaut la peine ne pousse hors sol, instantanément. Il faut du temps pour qu'un arbre prenne racine, pour qu'un fruit mûrisse, pour qu'une idée devienne sagesse. La patience stoïcienne, c'est accepter ce rythme organique de la vie. Mais attention, il ne s'agit pas de rester passif, de croiser les bras en attendant que les choses tombent du ciel. La patience stoïcienne est active. Elle agit. Elle prépare le terrain. Elle cultive. Elle développe. Elle enlève ce qui empêche de grandir. Mais elle ne tire pas sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite. La différence entre précipitation et stratégie, c'est la conscience. L'un agit par peur que le temps manque. L'autre agit avec confiance dans le temps juste. Ce n'est pas l'inaction. C'est le discernement. Savoir quand semer, quand arroser, et quand simplement attendre. Marc Aurèle écrivait « Tout vient à celui qui sait attendre, tout en travaillant avec diligence ». Cette phrase résume parfaitement le cœur de la patience stoïcienne. Elle ne rejette pas l'action. Elle la synchronise avec la vie. Il y a des saisons invisibles à chaque projet, chaque relation, chaque transformation personnelle. Il y a des moments pour initier, pour entretenir, pour couper et pour récolter. Quand on confond ces étapes, on échoue. Pas parce qu'on n'était pas capable, mais parce qu'on n'a pas respecté le rythme. Combien de relations gâchées parce qu'on a voulu forcer une intimité trop tôt? Combien d'opportunités perdues parce qu'on a agi trop vite, sans préparation? Ou trop tard, rongé par le doute? La sagesse stoïcienne enseigne à sentir le bon moment, le kéro grec, ce temps qualitatif, distinct du simple chrono. Cette sensibilité au temps juste se développe dans le silence, dans l'observation, dans l'écoute intérieure. Plus vous cultivez la patience, plus vous apprenez à sentir quand c'est le moment d'agir et quand il est sage de rester immobile encore un peu. La patience stratégique, c'est aussi accepter que certaines choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Que vous ne pouvez pas forcer une cicatrisation, une compréhension, un processus créatif. Vous pouvez seulement lui offrir les meilleures conditions pour qu'il mûrisse. Cela demande un courage particulier, celui de ne pas voir de résultats immédiats, mais de continuer à semer. De ne pas avoir de preuves tangibles, mais de garder la foi. La société valorise le visible, le rapide, le mesurable. Mais les transformations les plus profondes sont souvent invisibles, lentes, silencieuses. Le stoïcien n'est pas pressé, parce qu'il sait que la précipitation est une ennemie déguisée. Il préfère rater une opportunité que de trahir sa cohérence. Il agit quand l'intérieur est prêt, pas quand l'extérieur crie d'agir.
Commencez à cultiver cette patience active dans votre quotidien. Identifiez un domaine où vous forcez, où vous poussez, où vous êtes tendu. Et posez-vous cette question. Que puis-je faire pour nourrir le sol plutôt que d'exiger la récolte? Ou puis-je me retirer légèrement, non pas pour abandonner, mais pour laisser le processus respirer? Vous verrez alors un phénomène étrange. En arrêtant de forcer, vous devenez plus efficace. Vos décisions deviennent plus claires. Vos actions plus puissantes. Parce qu'elles viennent du bon endroit, au bon moment. C'est l'art du timing stoïcien. Un art rare, mais profondément libérateur. L'un des plus grands malentendus sur l'acceptation est de croire qu'elle équivaut à la résignation. Comme si accepter était renoncer. Mais le stoïcisme propose une vision radicalement différente. Accepter, c'est transformer. C'est le premier pas vers la vraie puissance. Quand Marc Aurèle écrivait « Aime ce que le destin t'apporte », il ne nous invitait pas à tout subir sans broncher. Il nous montrait un raccourci vers la liberté intérieure. Ce que tu combats dans la réalité te possède. Ce que tu acceptes, tu peux le transformer. La résistance intérieure est ce qui nous épuise le plus. Pas la situation, mais la lutte invisible contre ce qui est déjà là. Si seulement, pourquoi moi? Ce n'est pas juste, ces pensées, nous les connaissons tous. Elles nous enferment dans un état mental où rien ne change, sauf notre souffrance, qui augmente. Le stoïcien ne nie pas la douleur, l'échec ou la perte. Il les regarde en face. Mais il ne gaspille pas son énergie à les rejeter. Il l'utilise pour les intégrer. Pour faire avec. Pour faire mieux. Cette acceptation n'est pas passive. Elle est active, alerte, ancrée. Elle dit « Voici la réalité. Elle ne me plaît pas. Mais maintenant que je la vois clairement, que puis-je en faire ?» C'est une posture qui rend lucide. Et donc puissant. Épictète le rappelait. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. C'est une révolution silencieuse. Accepter l'instant présent tel qu'il est, sans l'embellir, sans le fuir, c'est reprendre les rênes de notre énergie mentale. Car la réalité n'a pas besoin de notre approbation pour exister. Elle est déjà là. Ce que nous pouvons choisir, c'est notre relation à elle. Notre regard. Notre manière d'y répondre. Et dans ce choix, réside toute notre marge de manœuvre. Pensez à une situation récente où vous avez lutté contre un fait accompli, où votre esprit criait « Non, pas ça ». Quelle énergie cela a-t-il consommé? Et maintenant, imaginez que vous ayez pu dire intérieurement « C'est là, je l'accepte ». Ce n'est pas une reddition, c'est une ouverture. L'eau ne brise pas la pierre, elle l'use. En coulant autour, avec patience et persistance. L'acceptation, c'est cette eau. Elle ne renonce pas. Elle choisit la voie la plus naturelle. Et finit toujours par façonner le réel. Cette posture permet aussi une chose rare, la paix. Une paix qui ne dépend pas de conditions extérieures, mais de votre relation intérieure avec l'instant. Et cette paix est magnétique. Parce qu'elle dégage une clarté, une solidité, une sérénité qui attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Quand vous arrêtez de résister à ce qui est, vous libérez une immense quantité d'énergie. Elle n'est plus consommée par l'opposition, mais disponible pour la création, pour l'action juste, pour l'engagement aligné. L'acceptation transforme aussi nos relations. Combien de conflits viennent de notre refus d'accepter l'autre tel qu'il est? Nous essayons de changer, corriger, convaincre. Mais accepter quelqu'un, ce n'est pas tout tolérer. C'est reconnaître ce qui est hors de notre contrôle et agir en cohérence avec nos limites. Cela peut vouloir dire poser une limite claire. Cela peut vouloir dire partir. Mais cela se fait alors sans haine, sans drame, sans lutte intérieure. Et c'est ce qui rend la décision puissante. Commencez aujourd'hui. Identifiez une chose contre laquelle vous luttez mentalement. Une réalité que vous refusez intérieurement. Et juste pour aujourd'hui, dites « C'est là, je l'accepte ». Puis observez. Voyez comment ce simple changement de posture modifie votre état intérieur. Et comment, parfois, cela suffit à transformer toute la dynamique extérieure. Parce que l'acceptation n'est pas la fin. C'est le début du réel changement. Dans un monde saturé d'apparence,
être vrai est devenu révolutionnaire. Partout, on vous encourage à optimiser votre image, à soigner vos récits, à lisser vos émotions pour paraître plus professionnel, plus vendable, plus adapté. Mais à force de se calibrer pour être accepté, on finit par s'éloigner de soi-même. Le stoïcisme nous ramène à une vérité simple, mais oubliée. L'authenticité n'est pas seulement une vertu morale. C'est une force d'attraction. Une énergie qui attire naturellement les bonnes personnes, les bonnes décisions, les bons chemins. Pas parce qu'on les contrôle, mais parce qu'on n'en a plus besoin pour se sentir entier. Marc Aurèle écrivait « Sois simple, bon, pur, sérieux, naturel ». Ce n'est pas un appel à la perfection. C'est une invitation à cesser de jouer un rôle. À vivre en accord avec soi-même, pas en fonction des attentes extérieures. L'authenticité stoïcienne n'est pas exhibitionniste. Elle est silencieuse, mais solide. Il y a un apaisement profond dans le fait de ne plus avoir à se justifier, de ne pas devoir se conformer à un masque pour plaire, de ne plus adapter son discours, son apparence, ses valeurs au contexte. C'est là que commence la véritable liberté. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous avons été éduqués à rechercher l'approbation. Depuis l'enfance, on nous apprend à plaire, à être sage, à dire ce qu'il faut. Cette habitude devient une seconde peau. Et souvent, nous ne savons même plus faire la différence entre ce que nous sommes et ce que nous performons. Le stoïcien fait cette distinction. Il pratique une forme d'audace tranquille, celle d'être fidèle à lui-même, même si cela dérange, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Il ne cherche pas à provoquer. Il cherche simplement à ne pas trahir son axe intérieur. Et c'est précisément cette cohérence qui attire. Car l'authenticité crée la confiance. Elle apaise. Elle inspire. Face à quelqu'un qui est pleinement lui-même, on se sent en sécurité. Parce qu'il n'y a pas de stratégie, pas de manipulation, pas de duplicité. Cela vaut aussi dans nos décisions. Quand vous agissez selon ce que vous croyez vraiment juste, pas selon ce que les autres attendent, vous émettez une énergie stable. Et cette stabilité devient magnétique. Parce qu'elle est rare. Parce qu'elle est vraie. L'authenticité ne signifie pas tout dire à tout le monde. Elle signifie que ce que vous exprimez à l'extérieur est aligné avec ce que vous vivez à l'intérieur. C'est cette congruence qui rend vos paroles puissantes, vos silences profonds et vos actions respectées. Sénèque disait « Celui qui est en paix avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres ». Et cette paix ne s'achète pas. Elle se cultive. Dans l'auto-observation, dans le choix délibéré de la vérité plutôt que du confort. Commencez par observer vos propres masques. Où jouez-vous un rôle? Où adaptez-vous votre posture pour être aimé? Quel domaine de votre vie exige encore une performance? Et demandez-vous, quel serait le prix de lâcher ce masque? Et surtout, quel serait le cadeau? Car il y a un effet boule de neige. Plus vous êtes vrai, plus vous attirez des relations sincères. Plus vous êtes cohérent, plus vos projets s'alignent. Plus vous êtes en paix avec ce que vous êtes, plus vous rayonnez, sans effort. Ce n'est pas un idéal inatteignable. C'est un choix quotidien. Parfois discret, parfois courageux. Dire non à un compromis. Dire oui à un élan intérieur. S'exprimer quand c'est juste. Se taire quand c'est vrai. Et chaque fois que vous faites ce choix, vous renforcez votre magnétisme intérieur. L'authenticité, c'est la lumière qui filtre à travers les fissures. Ce n'est pas être parfait. C'est être vrai, ici, maintenant. Dans un monde où chaque seconde est remplie, capturée, monétisée, le silence intérieur est devenu un luxe ou une menace. Dès qu'un instant se vide, on le remplit. Avec un écran, une tâche, une stimulation. Comme si le simple fait d'être seul avec soi-même était insupportable. Le stoïcisme, pourtant, nous invite à redécouvrir ce que Marc Aurèle appelait la retraite intérieure. Un espace qui n'est pas un lieu, mais un état. Un moment où l'on cesse de réagir pour commencer à exister. Ce silence intérieur n'est pas une absence. C'est une présence. Une densité. Un retour à ce qui compte. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et nous le perdons non pas en faisant des choses inutiles, mais en ne vivant pas vraiment ce que nous faisons. En étant ailleurs. Éparpillés. Automatiques.
Déconnecté. Le silence intérieur est le contraire de cette dispersion. Il ne dépend pas d'un lieu isolé. Il peut surgir dans un métro, dans une file d'attente, dans une conversation même. Si nous sommes vraiment là, si nous écoutons, si nous respirons, c'est là que le temps cesse de s'égrener pour devenir profondeur. Ce temps-là n'est pas mesuré par une montre. Il est vécu, ressenti. C'est ce que les anciens appelaient kéro, le temps qualitatif. Ce n'est pas combien de minutes passent, mais combien d'intensité vous y mettez. Et cette intensité ne peut naître que dans le silence. Dans notre société moderne, nous avons inversé les priorités. Nous réservons notre attention la plus fine à nos écrans et laissons nos pensées se disperser quand nous sommes seuls. Le stoïcien, lui, fait l'inverse. Il investit dans le silence. Non pas pour fuir, mais pour voir. Pour comprendre. Pour trier. Car c'est dans le silence que remontent les vérités profondes. Celles qu'on évite. Celles qu'on étouffe sous le bruit. Et c'est aussi là que naissent les vraies intuitions. Pas les impulsions, mais les compréhensions subtiles, les évidences tranquilles, les réponses qui ne crient pas mais qui éclairent. Ce n'est pas un hasard si les plus grands penseurs, créateurs et sages ont tous cultivé des moments de silence. Ce n'est pas une coïncidence si la nature inspire plus que la foule. Le silence, c'est un amplificateur. Il révèle, il affine, il oriente. Mais il faut du courage pour s'y confronter. Car dans ce silence, tout ce qu'on a évité revient. Les peurs, les doutes, les désirs confus. C'est là que commence le vrai travail intérieur. Et c'est là que le stoïcisme nous offre un cadre. Une discipline douce, mais ferme. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, c'est ce que tu en penses ». Le silence permet de voir ses pensées, de les reconnaître, de les trier, de choisir. C'est le début de la liberté intérieure, et donc de la vraie puissance. Commencez petit. 10 minutes sans distraction. Juste vous, votre respiration et ce qui émerge. Pas pour méditer dans une posture rigide, mais pour écouter, pour ressentir, pour revenir à vous-même. Ce temps intérieur devient vite un refuge, un repère, un guide. Vous y reviendrez non par contrainte, mais par goût. Parce que dans ce silence, vous vous retrouvez. Et ce que vous trouvez là est souvent plus précieux que toutes les récompenses extérieures. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde qui vous pousse à l'extérieur de vous-même, le retour au centre n'est pas une option. C'est une urgence invisible. Et le silence est la porte. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question simple. À quand remonte la dernière fois où vous avez été vraiment seul avec vous-même, sans écran, sans tâche, sans distraction? Et que pouvez-vous découvrir si vous vous y risquez à nouveau? Ne serait-ce que 10 minutes? Car dans ce silence intérieur se trouve peut-être le seul endroit au monde où vous êtes réellement libre. À quoi bon lire, écouter, réfléchir, si tout cela ne se traduit pas dans le réel? C'est la question qui hante le stoïcien sincère. Car le danger est subtil. Accumuler des concepts, des citations, des idées nobles, mais rester le même. Réagir de la même manière. Souffrir des mêmes attachements. Se trahir, encore. Le stoïcisme n'est pas une pensée de bibliothèque. C'est une discipline du quotidien. Une manière d'ouvrir les yeux chaque matin avec une intention claire. De vivre, non en fonction des humeurs ou des circonstances, mais selon un axe. Un cap. Une direction intérieure. Marc Aurèle écrivait ces « pensées pour moi-même non pour enseigner, mais pour se rappeler. Se rappeler qui il voulait être. Se rappeler ce qu'il avait tendance à oublier. Et c'est là toute la clé. Intégrer, ce n'est pas comprendre. C'est incarner. L'intégration commence par les petites choses. La manière dont vous répondez à un email agressif. Ce que vous dites ou ne dites pas quand vous êtes en désaccord. La conscience que vous mettez dans une tâche en apparence banale. C'est là que se joue le vrai travail. Car philosopher en temps calme est facile. Ce qui compte, c'est ce que vous faites quand vous êtes fatigué, blessé, frustré. C'est là, dans ces instants bruts, que se révèle votre vraie philosophie. Pas celle que vous citez, celle que vous vivez. Le stoïcisme vous demande un ancrage. Une pratique. Pas parfaite, mais constante.
comme un muscle qu'on entraîne, jour après jour. Par des rappels, par des rituels, par des décisions minuscules mais alignées. Un exemple simple, commencez chaque journée par une intention stoïcienne. Une phrase, un engagement, une image mentale. Et finir la journée par un examen intérieur, où ai-je été cohérent? Où me suis-je trahi? Sans jugement. Juste pour voir. Pour corriger. Pour grandir. Épictète disait « Ne t'exerce pas à être philosophe, mais à vivre comme un philosophe. » C'est une nuance immense. Ce n'est pas un jeu d'esprit. C'est une hygiène de vie. Un retour constant à ce qui compte. Même quand personne ne regarde. Et avec le temps, quelque chose change. Ce qui était effort devient évidence. Ce qui semblait exigeant devient naturel. La patience, la clarté, le calme ne sont plus des exercices. Ils deviennent votre climat intérieur, votre posture, votre respiration. C'est cela, intégré. Ce n'est plus un choix ponctuel. C'est ce que vous êtes. Et cette intégration ne crie pas. Elle ne cherche pas à prouver. Mais elle rayonne. Elle inspire, non par discours, mais par présence. Le stoïcisme devient alors un art de vivre. Un art discret, mais puissant, qui vous guide dans les tempêtes, qui vous tient debout quand tout vacille, qui vous rappelle que la vie ne vous doit rien, mais que vous pouvez lui donner tout ce que vous avez. Intégrer, c'est aussi transmettre. Pas en expliquant, mais en incarnant, en montrant par l'exemple que oui, il est possible de vivre autrement, sans se plaindre, sans fuir, sans dépendre, en choisissant, chaque jour, d'être souverain à l'intérieur, même quand tout est chaos dehors. Alors aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que je pratique vraiment? Quelle est ma philosophie en acte? Et surtout, quelle trace est-ce que je laisse, non par mes mots, mais par ma manière d'être? Car au fond, ce que vous intégrez devient ce que vous offrez. Et le monde a moins besoin d'opinion que de cohérence silencieuse. Vous êtes allé jusqu'au bout. Non pour consommer une vidéo de plus, mais peut-être pour commencer une vie un peu différente. Plus calme, plus lucide, plus alignée. Le stoïcisme n'est pas une armure froide. C'est une chaleur intérieure. Une lumière tranquille qui ne dépend ni de la météo, ni des autres, ni des circonstances. Ce n'est pas fuir la réalité. C'est la regarder droit dans les yeux, avec force et paix. Être stoïcien aujourd'hui, ce n'est pas réciter des maximes antiques. C'est choisir, chaque jour, de ne pas être emporté par le bruit. De garder son axe, même quand tout bouge. C'est une force douce, mais indestructible. C'est oser la clarté dans un monde flou. La simplicité dans un monde complexe. L'essentiel dans un monde saturé. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant ces mots, ne laissez pas ce ressenti s'éteindre. Faites-en un début, un point d'ancrage, une graine. Et si ce voyage vous a inspiré, vous a touché ou simplement apaisé, alors soutenez-le. Un simple clic sur j'aime, un abonnement, c'est bien plus qu'un geste, c'est un signal. Celui que cette sagesse mérite d'être entendue. Et partagée. Merci pour votre attention, pour votre présence. Et surtout, pour votre désir d'être vrai. À très bientôt.